Hello, hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors moi, c'est Bintou. Je partage avec toi mon cheminement vers l'acceptation de toutes les parts de ma personnalité. Ici, je partage avec toi mes prises de conscience, mes déclics et mes questions. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. On continue notre série sur l'oracle La Voix ancestrale. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à regarder sur l'écran, je mettrai les infos. Aujourd'hui, j'ai tiré la carte La vérité sauvage. Ta vérité n'a pas besoin d'être polie, elle a juste besoin d'être incarnée. Affirmation. Je suis libre d'être radicalement moi-même. La question, qu'est-ce que je n'ose pas dire de peur d'être jugée? En tirant la carte, j'avoue que j'étais en train de me poser plein de questions. Mais l'objectif ici, c'est vraiment de parler librement sans censure. En parlant de censure, justement, avant, j'avais l'impression que j'étais pas forcément comprise parce que je n'allais pas dans le sens des autres. J'étais toujours là à faire des choses qu'autour de moi, on ne comprenait pas forcément. J'étais un peu jugée par ce que je faisais et j'avoue que je le prenais un peu mal, je le prenais personnellement, puisque j'avais pas cette idée que les autres, ils ne comment dire? Ils étaient mes miroirs. Donc je faisais certainement des actions que eux n'auraient pas fait et du coup, ils me donnaient leur, avis, leur point de vue, alors que bon, en vrai, j'avais pas forcément demandé et que je restais campée sur mes positions. Un exemple, j'étais quelqu'un qui avait un objectif qui était dû à mon enfance et en fait, hem, j'ai adapté tout mon mode de vie par rapport à cet objectif qui était d'économiser. Donc, étant Gémeaux, à savoir noir ou blanc, j'ai été dans les extrêmes. J'ai économisé vraiment, je faisais vraiment attention à tout, mes rentrées d'argent avec l'objectif d'épargner le plus possible. Donc, je disais non. Je disais non, on me proposait un resto, je dis non, j'ai plus d'argent. Tu veux aller là? Non, j'ai pas d'argent. Et en fait, on ne comprenait pas parce que je recevais un salaire, j'avais forcément de l'argent parce que j'avais un salaire, mais je disais non à des choses que j'estimais qui allaient me retarder dans mes finances. Donc, on ne me comprenait pas. Mais tu as de l'argent, pourquoi tu dis que tu n'en as pas? J'en ai pas pour cette activité. Aussi, j'avais tendance à quoi? À dire tout haut ce que je pensais tout bas. Et en fait, c'était brut de pomme, sans vraiment hem, prendre en compte l'émotion des autres, parce que je ne savais pas moi-même prendre en compte mes propres émotions. J'avais pas forcément de compassion pour les autres. J'étais vraiment dans mon idée et c'était mon idée la plus importante. J'avais pas cette idée de me dire que la personne à l'intérieur d'elle, elle vivait des choses qu'elle voulait pas forcément partager avec moi et que je comprenais pas ses actions. Donc j'étais là, mais je comprends pas pourquoi tu fais pas ça, da 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 da. C'était des choses évidentes pour moi qui n'étaient pas forcément évidentes pour d'autres. Donc j'avoue, je jetais les informations alors que la personne n'était pas forcément prête à les recevoir. Je disais des vérités enfin, d'une mauvaise manière, si je puis dire. Et la personne à côté, en face, bah, elle va surréagir. Elle va se dire, mais t'es méchante, tu te rends pas compte, tu parles comme ça, mais tu sais pas ce que ça fait. Et quand moi-même j'ai reçu la même chose, là, je me suis dit, ah ouais, en fait, je sais pas parler aux autres. Je sais pas prendre en compte les émotions des autres. Et du coup, je te balance les informations, mais c'est ma caméra, c'est moi à un instant T. Donc, qu'est-ce que j'ai peur de dire qui susciterait un jugement? Je fais ce que je veux, en vrai. Je fais ce que je veux.
J'ai le droit de ne pas suivre la masse parce que ce n'est pas parce que la masse fait A que je suis obligée de faire A. J'ai le droit de dire non sans culpabilité. Vous faites tous quelque chose, bah, j'ai pas envie de le faire, je ne le fais pas. J'ai le droit, de vivre ma vie comme je l'entends, même si elle ne correspond pas à l'idéal de la communauté, on va dire, de mon enfin, pas mon entourage, mais chacun enfin, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Voilà, c'est ce que j'aurais à dire aux autres aujourd'hui et que, financièrement, bah, c'est moi qui travaille, je fais ce que je veux de mon argent. C'est pas parce qu'une personne, elle fait telle chose que moi aussi je suis obligée de faire la même chose. C'est pas parce que la personne, elle a fait telle ou telle, chose pour les membres de sa famille que moi aussi je dois faire ça. Je suis une femme, j'ai une charge mentale, qu'on le veuille ou non, et mes enfants dépendent de moi et uniquement moi. Je suis une maman solo et toute la pression, c'est pour moi. Mes enfants vont filer droit, c'est moi. Ils vont mal filer, c'est moi. Après, c'est peut-être des films que je me fais moi-même dans ma tête et qui font que je surréagis ou que je suis contrôlante. Enfin, je le suis moins parce que maintenant, je lâche prise. En fait, je ne peux pas avoir le contrôle sur tout. J'ai beau vouloir anticiper tout, 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 tout. En fin de compte, il n'y a que Dieu qui sait pourquoi je vis telle ou telle situation. Me remettre à Dieu et mettre Dieu au centre de ma vie, et ben en fait, je me rends compte qu'il y a certaines choses que j'ai mal vécues dans les années, là, justement, introspectives. J'étais pleine de culpabilité, de remords, mais en y pensant, comme on dit, toute chose arrive pour quelque chose. Ça m'a permis d'apprendre à me connaître, à avoir confiance en moi, à avoir une meilleure estime de moi et de me rendre compte que punaise, j'ai quand même fait des choses malgré l'adversité. C'était dur, faut pas le croire. Passer d'un entourage proche à une isolation volontaire à l'arrache, c'est pas forcément facile à vivre, quoi qu'on en dise, et apprendre à vivre et se retrouver face à soi-même, voir ses qualités, ses défauts, c'est ça, tu prends des claques. Tu te rends compte que finalement, tu es une personne qui n'est pas forcément bienveillante envers les autres, mais c'est en te rendant compte que tu n'es pas bienveillante que finalement, tu revois ton comportement. Alors, ça fait des années que j'ai fonctionné comme ça, donc c'est pas du jour au lendemain que je vais changer ou que je veux dire que le processus, il sera super long et il faut que je sois reconnaissante de pouvoir me dire: «Ah oui, attention, tu avais tel comportement, maintenant, il faut arrêter». Aussi mettre les autres au centre de ma vie, ça a été bien pour un moment, mais après je me suis rendu compte que j'étais en mode burn-out. Trop, 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 trop penser aux autres et ne pas penser à soi-même, ça conduit à la déprime, la dépression. Et je ne sais pas si j'ai été déprimée ou dans la dépression, je ne sais pas. Mais en tout cas, mon corps, il n'en pouvait plus. Et en fait, à partir du moment où j'ai décidé de me dire que j'étais la personne la plus importante de ma vie, j'ai vu que ça a été problématique parce que c'est de ma faute, j'ai habitué les autres à dépendre de moi et le jour où j'ai pris la poudre d'escampette, c'est mal fait, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, et ben, je me suis rendu compte que bah, ce n'était pas forcément quelque chose de positif. Il faut apprendre aux autres à se débrouiller par soi-même et ne pas les rendre dépendants de toi. Parce que finalement, toi, tu veux les rendre dépendants de toi parce que tu as peur d'être toute seule, mais tu ne leur rends pas service. Parce qu'en fin de compte, après, c'est toi qui pleures et tu vas remettre la faute sur les autres alors que les autres, ils n'ont rien à voir dedans. C'est toi qui les as habitués comme ça. Donc, à partir du moment où tu fais un arrêt sur image et tu vois que ton comportement, il n'était pas positif, mais il était néfaste, il faut se remettre en question et te dire, bah, c'est toi le problème. À partir du moment où tu sais que tu es le problème, à qu'à moi, je suis le problème, je vois mes comportements.
Je vois comment je réagis, comment je surréagis, quels sont mes mécanismes de défense, qu'est-ce que j'ai fait pour survivre jusque-là et je dis à mon cerveau que je suis plus dans la survie, mais que maintenant, mon système nerveux, il a besoin de se calmer. À partir du moment où j'ai compris qu'il fallait que je me calme et que je me recentre et que je sois ici et me dire que je suis la personne la plus importante de ma vie et que si je ne me prends pas soin de moi, qui va le faire à ma place? Si moi, je vais mal, comment je vais m'occuper de mes enfants? Si je n'ai pas un cadre, des règles à suivre, ça part en cacahuète. Étant une personne qui estime que la liberté, c'est très important pour moi, il y a des limites à cette liberté puisque il y a d'autres personnes qui m'observent, à mes enfants, et que je vais leur servir de modèle. Ça, c'est une charge mentale aussi, puisque en réalité, tout ce que tu fais, tu le récoltes de positif ou comme négatif. Donc, même là, le fait de venir parler devant mon téléphone, je sais que ma fille, elle a l'habitude de me voir parler, mon fils, il a l'habitude de me voir parler, mais c'est diffusé et du coup, ce que je dis ici sera peut-être potentiellement jugé, interprété positivement ou négativement. Mais c'est ma vérité, c'est mon vécu. Il faut que je sois propriétaire de mes paroles. Donc, la vérité, j'ai besoin de la dire parce que ça va me faire du bien et notamment à ma gorge. Mais il faut aussi savoir doser puisque je ne peux pas cracher, cracher, cracher et me dire bon, c'est les autres, c'est les autres et moi je suis parfaite. Pas du tout. Dieu nous a envoyés sur terre pour apprendre, pour vivre euh, entouré de personnes. Donc, m'isoler, c'est pas forcément la meilleure des solutions, mais au bout d'un moment, s'isoler, c'est bien quand on se sent submergé. Surtout que moi, les émotions, je connaissais pas. Je vivais pas avec mes émotions. Donc, maintenant que j'ai appris que j'étais une personne sensible et que je sentais vraiment l'envers du décor des autres, eh ben, j'ai besoin de temps toute seule pour me recharger. Je sens quand les gens devant moi, ils vont pas bien, mais je vais pas dire, eh bon, tu vas pas bien aujourd'hui, donc tu as ça, 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 ça. Non, je ne le dis pas et c'est à moi de me dire, attention, ça m'appartient pas. Donc, voilà, c'est apprendre à naviguer avec l'être humain et apprendre à me connaître aussi et de me dire que je peux parler, je vais être jugée sans doute, ou pas d'ailleurs, et que c'est la vie, c'est comme ça, qu'au moins je partage ce que j'ai à dire et que la réception de l'information, elle va différer d'une personne à l'autre suivant le vécu de la personne. Je suis un miroir pour la personne. Il y a certaines vérités que je dis qui piquent et certaines vérités qui sont confortantes. Les choses inconfortables que j'ai appris à dire tout au long de mon expérience, c'est apprendre à penser à moi, apprendre à dire non et mettre des distances. Voilà. Et me dire que j'ai le droit de vivre et j'ai le droit de penser à moi. Alors, ce n'est pas des choses forcément agréables pour les autres, puisque à partir du moment où tu te décides de changer tes habitudes que tu avais envers les autres, bah, ils ne vont pas comprendre. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a changé, elle est bizarre, on lui monte la tête, elle est influencée. Et du coup, ils ne vont pas se mettre à la place. Enfin, après, je ne sais pas. Ils se mettent peut-être à ma place ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, à partir du moment où tu décides de penser à toi, ton entourage va te retrouver bizarre parce que tout ce que tu avais l'habitude de faire, bah, tu ne vas plus le faire puisque maintenant tu as compris que tu étais une personne qui devait penser à toi en premier et ensuite, quand ton verre était plein, tu pourrais en redonner aux autres. Seulement, la manière de faire, elle est importante, la séparation, elle est importante, enfin la manière dont tu te sépares, elle est importante et la manière dont tu te barres, elle compte pour les autres puisque les autres, du jour au lendemain, tu te barres sans explication, ils ne vont pas comprendre. C'est ce que j'ai fait, mais c'est mon système
de protection. J'ai compris que moi, quand j'étais mal, je préférais fuir, m'isoler, me couper des autres plutôt que d'aller parler puisque je ne savais pas euh, ce que c'était que la résolution de conflits. Je pouvais apprendre à écouter l'autre pour le comprendre, mais ne pas le convaincre. Et pour moi, en fait, quand je m'embrouille, ben, j'ai du mal à revenir vers l'autre pour lui parler calmement. Là, j'ai appris à le faire récemment et c'est bien finalement parce que ça permet aux deux parties de réfléchir à la situation, tirer des conclusions et se dire, bah, maintenant, il va falloir avoir des aménagements pour que chacun soit à l'aise. Est-ce que c'est facile pour moi? Non, parce que je n'ai jamais fait ça avant. Mais maintenant, j'essaie de le mettre en place. Les autres, ils vont mettre du temps peut-être à accepter que tu refasses partie de leur vie, mais c'est le jeu. Les choses, elles ont changé. Tu as changé. Ils ont peut-être changé. Ils ont un avis sur toi qui est ce qu'il est. Donc, eh bien, il va falloir du temps pour que le changement s'opère ou pas. Et après, si les deux parties, enfin, si le changement ne s'opère pas, bah, c'est la vie. Hein, j'ai envie de dire que ça devait se passer ainsi et il ne faut pas se prendre la tête. Il faut accepter et Dieu est là. Il fait les choses pour nous aider. Donc, il faut s'en remettre à Dieu. Donc, mon message allait dans tous les sens. L'important, c'est de retenir ce que toi, tu as envie de retenir et de laisser le reste, puisque moi-même, je suis partie A, B, C, D, E. Et l'important, je dirais, c'est de parler, mais en conscience et se mettre surtout à la place de l'autre, chose que je ne savais pas faire et que j'essaie de faire maintenant. Voilà la vérité que j'ai envie de partager avec vous que je n'avais pas fait auparavant ou peut-être que je l'ai fait dans mes précédentes vidéos et que je n'osais pas dire. L'important, c'est toi et toi. Voilà. C'était Bintou. Je te retourne la question. Qu'est-ce que tu n'oses pas dire de peur d'être jugé? J'ai hâte de te lire en commentaire et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!